Donc le titre de ma prédication, l'adoption de Jésus, le Fils premier-né de Dieu. Alléluia. Et je répète que nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas des assemblées de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas aussi des croyants ou des soi-disant croyants du message. Alléluia. Amen. J'ai écouté un peu aussi le net un prédicateur branhamiste et qui m'a fait pleurer. Et j'ai compris qu'ils sont arrivés à un stade de blasphème. Amen. Et qu'il appelle Frère Branham le Père éternel. Donc j'ai compris que frère, c'est vraiment l'égarement du nom de Dieu. C'est l'égarement. Qu'on puisse appeler un être humain qui est né comme nous, Père éternel. Alléluia. Et il affirme que dans la transfiguration, quand Jésus a été transfiguré, l'homme qui était à l'intérieur, c'était Frère Branham. Donc vous voyez, c'est vraiment... C'est bizarre. Et tout ça, c'est le message. C'est ce qui fait la beauté du message. Alléluia. Quand on voit une femme qui est belle, c'est qu'elle a beaucoup de défauts. C'est ça qui fait la beauté de cette femme-là. Alléluia. Mais nous, on prend ce qui est bon. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous parlons d'adoption du Christ, le Fils de Dieu premier-né. Donc, Jésus, le Fils adoptif. C'est-à-dire que le premier-né adoptif. Et je veux qu'en écoutant ce message, tu vas comprendre l'importance du Saint-Esprit. Comment il est important pour nous de recevoir le Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même étant Fils de Dieu a aussi reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre simplement les Écritures sacrées. D'abord, nous allons prendre Jean 17. C'est ça notre verset de base. Donc, je vais prendre le même verset que le branhamiste. Alléluia. Jean 17, verset 1. Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Nous avons plusieurs passages bibliques, nous allons prendre tous ces passages-là bibliques. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Jean chapitre 17. 6 jours après. Non. C'est après ça. Il faut l'appeler. Comment cela? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. C'est Matthieu 17. Ah. Voilà. C'est Matthieu 17. Voilà. Excusez-moi, c'est Matthieu 17. Amen. Mais normalement, le frère, notre verset, ça va plus dire, il dit 6 jours après, donc il faut quand même prendre ce verset-là. Amen. Alors, continuons. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Écoutez, il fut transfiguré devant eux. Il n'a pas pris toute la foule. Il n'a pris que 3 personnes. Amen. Et ces 3 personnes représentent l'église, Jean, Jacques, Pierre, qui sont aussi un type des 144 000. Amen. Continue, frère. Et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Donc Jésus change de masse. Il n'est plus Jésus, le fils de Marie. Vous pouvez vous asseoir. Il change d'identité. Il devient Jésus glorifié. Amen. Donc ce même Jésus qui serait dans le millénium se présente sous la forme glorifiée à ses disciples. Amen, amen. Il change de masse. Il n'est plus le fils de Marie, il devient Jésus glorifié. Continue, frère. Et voici,
Moïse et Élie leur apparurent. Donc regardez un peu. D'abord c'est Moïse qui est là, qui représente les saints qui sont morts. Continue. S'entretenant avec lui. Donc Élie est à côté, les saints qui sont vivants, attendant quoi? L'enlèvement. Et ils s'entretenaient avec Jésus, puisqu'ils doivent encore revenir de nouveau sur la terre. Amen. Pour prêcher aux 144 000. C'est ça. Continue frère. Pierre. Pierre. Maintenant la parole dit à Jésus. Donc Pierre était surexcité. Il prend la parole et il va commencer à parler. Oui, monsieur. C'est que là, il veut créer une organisation. Oui, monsieur. Là, il veut créer une dénomination. C'est ça. Là, il veut créer une doctrine de Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne crois pas en ça. Continue, frère. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Donc, Seigneur, il faut qu'on fasse une tente pour le Père. Continue. Si tu le veux. Si tu le veux bien. Je dresserai ici 3 tentes. 3 tentes. Père, Fils, Saint-Esprit. Une pour toi. Dieu, Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je ne crois pas en ça. Continue, frère. Une pour toi. Une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Donc, comme il parlait encore, une lumière lumineuse couvrit. Et une voix va se faire entendre. Monsieur. Continue, frère. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci. On sait que la nuée, c'est une qui est dans la nuée, cachée là. Et là-bas, se fait entendre. Là-bas, on va dire quoi? Question. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, ici, c'est clair. Donc, ici, nous voyons la doctrine. Oui, monsieur. Celui-ci est le Seigneur, est le Dieu Tout-Puissant. Jamais. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Continue. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc ici, Dieu est en train de représenter l'adoption de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas la pleine autorité. Alléluia. Amen. Il n'avait pas le plein pouvoir. Amen. Et il devait accomplir quelque chose d'abord pour qu'il puisse avoir cette autorité-là. Amen. 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 Donc, dans la guérison divine, Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Il fallait que tu écris cela pour nous. Je crois en ça. Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Il dit amen à ça. N'attends pas d'amen. Amen à ça. Mais Jésus a reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Alléluia. Monsieur. Je parle à ceux qui doivent naître de nouveau. Amen. Parce que ce que Simon Pierre a prêché pour que Corneille et sa maison reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes clairs, on peut avancer. Amen. Donc Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Amen. Dans la divinité expliquée, frère, dit le Père et le Saint-Esprit sont la même personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'était pas le Saint-Esprit. C'est ça. Tu as fini, frère? Monsieur. Prends Matthieu 1, 18. Un frère pour vous aider peut prendre Jean 1, 32 et puis un autre Acte 2, 30. Acte 2, 32 à 33. On va dire comme ça. Donc j'insiste, Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Mais Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Il avait reçu par toute la plénitude de la divinité était en lui. Amen à ça. Alléluia. Amen. Je sais que vous croyez dans le prophète. Amen. Puisque je parle de l'adoption, continue frère. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Marie sa mère. Donc la différence entre Jésus et Adam, c'est qu'Adam n'a pas eu de mère. Amen. Jésus a eu une mère. Oui. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus a eu un nombril, mais Adam n'a pas eu de nombril. Je crois en ça. Parce qu'Adam n'a pas été quoi? Il dit amen à ça. Amen. Amen. Continue frère. Ayant été fiancé à Joseph, Et était fiancé à Joseph. se trouva enceinte par la vertu du Donc il se Saint-Esprit. trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'auteur de la grossesse de Marie. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est le Saint-Esprit qui a ensemencé Marie. Donc son père c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc il ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre ce matin les amens? Amen.
Alléluia. Est-ce que je peux entendre les amen? Amen. C'est pourquoi il dit que nous sommes différents de la dénomination. C'est ça. Nous sommes différents des soi-disant l'église du message. C'est ça. Amen. On n'a rien commun avec eux. Amen. Frère, on appelle frère, c'est là qui ont porté la même doctrine. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ce matin les amen? Donc, mon frère et mon frère, c'est parce qu'on partage la même doctrine. Alléluia. Il n'est pas frère pour rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre la même chose? Alléluia. C'est pourquoi la moitié il a dit à Simon, ce n'est pas la chair et les autres qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Vous êtes un piège, je bâtirai mon église. Donc l'église n'est pas bâtie sur mon pied, mais c'est la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Oh frère, je me sens religieux ce matin. Amen. Une église qui triomphe. C'est ça. Amen. C'est cela. Alléluia. Une église qui marche au son de la trompette. Amen. Une église qui a reçu la colonne de feu au temps de la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Une église où Dieu est caché dans son cœur. C'est ça. Amen. Le monde ne sait pas cela. Amen. Mais pourtant Dieu est caché dans votre cœur. Et le monde vous méprise. Mais un jour tu vas parler. Un jour tu vas parler et tu vas cautionner cela. Et ce jour ne sera plus loin, c'est maintenant même. Alléluia. Frère, continue. Merci Seigneur. Alléluia. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Laisse. Donc on est d'accord, non? Qu'il parle de l'esprit. Amen. Que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis au monde. C'est ça. Prends la Bible. Toujours. Jean 1, 32. Jean chapitre 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Alléluia. Donc l'Esprit, c'est pas arrêté, mais l'Esprit est venu demeurer en lui. Laisse continuer toujours. Acte 2, 32 à 33. Et nous allons prendre une brochure de Frère Branham, la maison du péché, le 19 décembre 54. Acte chapitre 2, verset 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est pas écrit? C'est clair, non? Et il a reçu du Père le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu. On va relire encore. Relis encore. Frère, la Bible n'est plus fermée pour nous. Non, monsieur. Mais c'est fermé pour les sacrificateurs modernes. C'est ça. Mais c'est ouvert pour nous. Amen. Et les gars, ils sont tombés de nos cœurs. C'est ça. On comprend les Écritures. Amen. Ça donne quoi? L'autorité. C'est ça. Frère, c'est la révélation qui donne l'autorité à l'église. C'est ça. Ce n'est pas chaîne de prière. Non, monsieur. Non, c'est la révélation qui donne l'autorité à l'église. Amen. Dieu te bénisse, Pasteur. Alléluia. Un jour, frère, on va prier pour un enfant. Et le démon revient de partir comme dans ce cas. Oui. Vous dites, frère, comme papa, non, il faut partir. Dans notre cas, Dieu va te délivrer. Mais il a dit non. Selon la commission qui m'a été donnée par Dieu et par la voix des noms, Satan sort. Amen. Satan sort. Tranquille. Continue, frère. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu du Père quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans sa plénitude a incarné l'homme Jésus. Amen. Mais pour autant, il n'est pas encore adopté. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est né, il n'est pas encore adopté. Oh, Dieu doit l'adopter. C'est ça. Pour que
On n'a pas d'amen. Amen. Amen. On n'a pas d'amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu a pris son homme et puis ne pas encore adopté? Si vous l'avez pas la mathématique, je l'ai fait. Amen. La parole. Frère, prends ma mathématique. Voilà, pour enlever. Alléluia. Oui. Matthieu chapitre 28. 18. Hein, frère, oui, non? Jésus est ressuscité, il est glorifié. Et il marche parmi les apôtres maintenant. Continue, frère. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 28, 28. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, verset 19. Verset 18. Excusez-moi. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Maintenant, quoi? J'ai tout le pouvoir maintenant. Amen. Parce que j'ai accompli quelque chose que Adam n'a pas accompli. Je suis allé à la croix. J'ai donné ma vie pour l'humanité. Alors Dieu me donne quoi? La pleine autorité. Amen. Alors Matthieu disait quoi? Pleinement accompli la vie de Jésus. C'est en ce moment maintenant qu'on peut maintenant quoi? L'adorer maintenant. Yes, sir. Alléluia. Oui. Merci, pasteur. En ce moment, il devient quoi? Père pour nous. Amen. Alléluia. En ce moment, il devient quoi? Dieu pour nous. Alléluia. C'est clair. Je peux citer qu'il faut se comprendre. Amen. C'est clair. Amen. Lis ton ami. La guérison C'est divine. clair maintenant. La guérison divine. Le dimanche 19 décembre 1954, au paragraphe 116. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, frère dit qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, eux, frère, va voir l'Esprit éternel. Frère, c'est les danseurs de combien? Ils n'ont jamais été croyants. Donner l'adoration à un homme envers de Jésus, c'est du blasphème. Et un homme comme ça, on ne doit pas manger avec cette personne-là. Alléluia. Continue, frère. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, il dit il n'est pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose. Il n'est pas le Donc, Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Mais ces messages qu'il prêche ne proviennent pas de lui. C'est le Saint-Esprit en lui. Donc, on va dire que je ne suis pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, frère, c'est pasteur, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience? Les gens prêchent l'enfer à leurs fidèles et ils appellent ça Saint-Esprit. Non, frère. Le Saint-Esprit est en accord avec la parole de Dieu. Un Saint-Esprit qui n'est pas dans l'accord avec la Bible, ce n'est pas un Saint-Esprit. Moi, je me moque de ça. Je m'en fous de ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas plus grand que sa propre parole. C'est qu'il dit, il respecte ça. C'est pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. Il doit marcher sur le sentier de l'adoption pour être adopté comme un fils premier-né. Pour que vous et moi aussi on soit adoptés. Alléluia. Amen. Personne ne peut occuper la position de Jésus-Christ. Non. Jamais. Non, William Branham n'est pas le
Mais ces messages qu'il prêche ne proviennent pas de lui. C'est le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit en lui. Est-ce vrai? Frère, maintenant, entre nous, est-ce que les gens prêchent le message? Non. Non, ne prêche pas le message. Mais ça, c'est pas pour les brochures lâchées. Non. Bon, nous allons voir, écoutez-le. Oh là là. Le dimanche 13, 3e centre, aphoniste, aux États-Unis. Bonjour mes amis, monsieur de vous voir. Allez, on prend paragraphe 6. Attends. On prend paragraphe 10. Non, frère. Ça, tu étais conférencier. Amen. Exactement. Même chose. Amen. Tu n'as pas ta place dans les critiques ministères. Amen. Je te conseille de prendre ton diplôme et va chez le travail. C'est ça. Ton ministère ne peut pas envoyer quelqu'un à l'adoption. Jamais. Continue, frère. Amen. Est-ce vrai? Eh bien, un de ces jours, tout ce vieux corps qui est sien va tomber. Va tomber. Mais son esprit, Son son Saint-Esprit et son esprit vont devenir un. Amen. De même que ce Saint-Esprit a ressuscité Jésus de la tombe, Alléluia. Ah. il relèvera aussi son corps dans la résurrection. Vous voyez? Alléluia. Alors, voilà l'espérance que nous avons aujourd'hui. Ce que nous prêchons. Donc, l'adoption va nous conduire quoi? À la résurrection d'abord. Oh Et je sais que les mots sont en train de danser quelque part. Amen. Et les gens vont dire que si tu attends pour prêcher l'adoption. Amen. Tu attends quoi? Prêche. C'est le message du jour. Amen. Alléluia. Parce que je m'assois parmi vous et puis entendre cette prédication-là. Amen. Amen. Ah, frère, c'est pas de l'amusement, hein. C'est ça. La puissance de l'église. Alléluia. Amen. Vous allez tout doucement. Alléluia. Que vous puissiez comprendre. Nous ne sommes pas pressés, c'est pas ça? Amen. Nous sommes au paragraphe 195. Nous sommes à l'école de Dieu. Continue, frère. Tu l'as même brochure? Au paragraphe 195. Quand Jésus est mort à la croix pour accomplir, point de suspension, c'était Jésus, pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Alléluia. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le message est profond. Très. Frère, lis encore. Amen. Quand Jésus est mort à la croix pour accomplir, c'était Jésus, pas le Saint-Esprit en lui. Pas le Saint-Esprit en lui. Vous voyez, lorsqu'il mourut à la croix et que son âme, pas l'Esprit de Dieu, Non, son âme est allée quoi? En enfer. Pas l'Esprit de Dieu. mais que son âme est allée en enfer car il devait, point de suspension, c'est ce que la Bible dit qu'il ferait. Amen. Mais Jésus savait qu'il allait ressusciter 3 jours plus tard. Car il Donc, savait. quand il tombe, il devient une théophanie. Là, dans la tombe. L'esprit est quelque part là-bas. Il est là. Le 3e jour, quand le corps va sortir, il récupère le corps. Amen. Frère, notre prophète, c'était un grand prophète. Amen. Vous devez aimer le prophète. C'est ça. Je vais prêcher sur l'adoption de William Branham aussi. Amen. Ceux que tu as aimés Oui. et ceux que tu as aimés Oui. seront avec toi. Amen. Si tu n'as pas aimé William Branham, Oui. tu ne pourras jamais aimer son message. Jamais. Jamais. Non, frère, tu ne pourras pas aimer son message. C'est ça. Continue, bien-aimé. Car il savait qu'en l'espace de 3 jours, la corruption allait s'installer. Et David a dit, On laisse ça. Donc, je vais finir avec
Jésus qui est né du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a plus de 2 passages. Je vais prendre 2 aussi pour. Voilà. Le paradoxe. Que la fête serait sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, il va prendre 4. Pour solliciter mon témoignage. Alléluia. Amen. Frère, vous ne pouvez pas prendre un passage pour lui pour faire une doctrine. Si je prenais une citation et puis faire une doctrine, ça ne marchera pas. Non. Continue, frère. Le paradoxe du 6 février 1964 au paragraphe 282. Et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le Père ne demeurait pas en lui à ce moment-là. On dit quoi? À 12 ans, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. À 16 ans, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pas ça? À 28 ans, il n'avait pas le Saint-Esprit. Et à 30 ans, c'est là que Dieu vient demeurer. Amen. Frère, continue. Parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu comme le jour où il a baptisé Jésus. Celui-ci est mon fils en qui quoi comme les idées. Frère, d'abord je me demande. Quand on parle d'un être humain, on est triple. Oui. L'être humain, il a un corps, il a une âme, et puis il a un esprit. Donc Jésus était complet. On dit Dieu n'était pas en lui. Donc l'être qui était en lui, c'est pas son propre esprit. Oui, monsieur. Et à l'an 30, après le baptême de Jean, lui, ce n'est pas baptême de rémission des péchés. Il doit être lavé comme étant un sacrificateur ou un agneau de Dieu. Donc, on finit de le laver, alors maintenant, Dieu vient et puis Dieu rentre. Et il commence maintenant quoi? À marcher sur le sentier de la torse. Alléluia. Dieu veut vous adopter. Amen. Dieu veut vous adopter. Alléluia. Dieu veut une église mature. Pas quelqu'un qui est agité. Pas quelqu'un qui gaspille ses efforts. C'est ça. Amen. Continue, frère. Il vit l'Esprit de Dieu descendre. Vous voyez, et entrer en lui. Entrez en lui. Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la parole, il était né loin. Il était de loin. Voyez, pour être loin. Pour être loin. Et il était là. Il était là. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est ça un fils qui veut t'adopter. À 12 ans, il sait ce qu'il doit faire. Il n'est pas en train de jouer bi. Amen. Alléluia. Il est dans la maison de Dieu pour apprendre la loi de Moïse. Continue, frère. Élisée le prophète. Le 2-10-1956. Le paragraphe anglais 21. Et Jésus, le baptême qu'il eut été le baptême du Saint-Esprit qui était en lui, qui était venu sur lui au fleuve Jourdain, après qu'il fut baptisé dans l'eau. Donc Jésus a été baptisé sur l'esprit au fleuve du Jourdain. Amen. Alléluia. Frère, laisse. Amen. Nous allons prendre la brochure. Et laissez le montrer ici. La position d'un croyant en Christ. Frère, je veux que vous suivez attentivement. Nous sommes ici pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas la dénomination. On ne coupe pas. Amen. On veut naître de nouveau. Amen. Pour ressembler au Fils premier-né. Amen.
Le chrétien s'en fout de cet esprit. Comme on parle de cet esprit, ça n'intéresse pas tous les gens. Mais ils ne voient pas l'importance de cet esprit. Frère, là, ne voyez pas l'importance de cet esprit. Frère, qui ne peut pas t'endormir. Hein, frère? C'est important le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre le péché. Non, frère. On n'a même pas le droit de t'appeler un chrétien. Amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas sément d'Abraham. Écoutez le prophète. Frère, ne dormez pas, nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Il amène à ça. Amen. Écoutez attentivement. La position d'un croyant en Christ. Nous sommes au paragraphe 35. Oh, direz-vous, mes frères Branham, je connais un homme qui peut... Oh, il fait ceci. Ne considérez jamais un homme par les signes qu'il peut accomplir, les œuvres. C'est là où il n'est rien. Il peut guérir les malades. Il peut guérir les malades. Il peut avoir le don de prophétie. Le don de prophétie. Il peut avoir toute la connaissance. Toute la connaissance, frère, je vous ai parlé ici d'un frère comme frère Michel. Nous n'avons pas connu. Frère, ces prophéties sont tellement claires. David l'a connu, non? Frère, tellement clair, tangible. On a vu ça. Oh, mes frères, ça fait pitié. Il était vigile au port. Il a eu peur de la mort, frère, ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Nous, ce qu'on appelle les tassements grecs, les amulettes, les sédicaux là. C'est ce qu'il porte. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais votre frère là, il n'est pas chrétien. Il porte les trucs des sédicaux là, les antiballes. Il ne croit pas en Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il a dit pour prendre ça, il fallait consulter. Frère, je ne sais pas si vous voyez. C'est qu'il a prophétisé, mais sans toutefois naître d'eux. Et son péché a fini par le rattraper. Continue, frère. Frère, je vais vous suivre attentivement. Nous parlons du Saint-Esprit. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Continue, bien aimé. Il peut guérir les malades. Il fait tout. Il peut avoir le don de prophétie. Le don de prophétie. Il peut avoir toute la connaissance. Toute la connaissance des grands mystères. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes. Est-ce que, frère, est-ce que Pierre n'était pas là quand Jésus s'est transfiguré? Mais est-ce qu'il était né? Donc ça veut dire à quoi? Toute la science des mystères. Mais pourtant Pierre n'était pas né. Il a dit quoi? Jésus est transfiguré, mais Pierre n'est pas né. Yes. Ah. Je veux t'amener à réfléchir. Amen. Vous dites la vie chrétienne, c'est pas ce que vous pensez. Frère, continue. Les langues des hommes et des anges. Et des anges. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Comme Pierre, qui a vu juste être transfiguré, mais pourtant je n'ai pas de nouveau. Les mystères à l'école. Quand je serai détenteur d'un doctorat en théologie, d'un doctorat d'État, d'un SSD, quoi que ce soit, j'ai la science de tous les mystères de Dieu. Tous les mystères, parce qu'on a tous les bons aujourd'hui, frère. Tous ces mystères, on a ça, mais sans plutôt naître de nous. J'ai la foi. J'ai la foi. Pour transporter les montagnes. Pour transporter les montagnes. Mais, si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour que le Saint-Esprit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Même si j'ai parlé les langues des hommes et des anges. Des anges et des hommes. Même si j'ai crié. Même si j'ai crié. Et que j'ai dansé en esprit. Dansé en esprit comme David. Même si j'ai fait toutes ces choses. L'esprit allait tuer au Poirier pour prendre sa femme. Ça n'a aucune importance. Continue, frère. Même si j'ai fait toutes ces choses et que j'ai la connaissance pour déplacer, je peux comprendre les mystères de Dieu. Quand j'aurai la prophétie et que je peux prophétiser
Dans la langue des hommes, Dans la langue des hommes, malgré toutes ces malgré toutes choses, ces choses, je ne suis rien. je ne suis rien. À moins que, premièrement, Dieu qui aime habite dans mon cœur Habite dans mon cœur et produise et produit ces le choses. fruit de l'esprit. Ceci n'est pas là que je produis ces choses-là, ça n'a pas d'importance. C'est là que Frère Branham veut conduire l'église. Pas du pentecôtisme, mais un message de l'époux. Continue, frère. La prophétie, c'est bon. C'est bon. Parler en langue, c'est bien. Le fait d'interpréter, c'est aussi bien. bon. Pousser des cris, Pousser les cris, c'est bien. c'est bon. Mais Mais, vous pouvez faire ces choses autre, sans être d'abord fondamentalement baptisé en Christ. en Christ. Donc, frère, nous ne sommes pas une dénomination. Jamais. Alléluia. Nous suivons une ligne de conduite. C'est ça. Amen, amen. C'est pourquoi il dit ici, quand on a commencé à prier pour les malades, quand on était à Stocky, Jésus m'a dit, petit, arrête et prends les Écritures sacrées. Commence à méditer. Sinon, tu serais une organisation. Frère, l'église était remplie à craquer. Oui. Ça m'a mené nulle part. Donc, je parle par expérience. Parole de connaissance, bien clair. Vous n'envoyez nulle part. Mais pourquoi la parole à mon cœur? C'est parce qu'elle était dans mon cœur. Amen. Continue, frère. Ce ne sont que les fruits. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ce sont les dons de l'esprit. C'est comme si je sortais ici aujourd'hui et que je ramenais quelques-unes de ces grandes pommes rouges du nord Nous ne voulons pas de greffage, on veut pas produire les fruits de l'arbre même. et que je les attachais. Donc, frère, laisse ça. Ok. Voilà. Voilà, Voyons entendre. vous pouvez faire de grandes choses De grandes choses. sans pourtant être né de nouveau de l'Esprit de Frère, je ne sais Dieu. pas si vous comprenez. Amen. On peut faire de grandes choses sans pourtant l'être de l'Esprit de Dieu. C'est la parole. J'ai vu Ora Robert. J'ai vu Catherine Koulma. Cette femme américaine de 1914 qui a fait des grands exploits dans la maison divine. Mais aujourd'hui, elle est où? Oh. Elle a fait des grandes œuvres sans toutefois naître de nouveau. Où est Billy Graham? Question. Ora Robert. Benny Hill commence par se confesser. C'est ça. Mais le message du temps du soir Yes, sir. continue toujours à marcher. Alléluia. Parce que Dieu est dans le camp. C'est ça. C'est ça. Et ce message-là n'est pas pour n'importe qui, c'est pour la dame élue. Amen. Alléluia. Frère, retenez ça. Que ce message est pour l'église du dernier jour. Amen. Madame Jésus-Christ. On dit, elle seule pourra comprendre ce message-là. Alléluia. Frère, continue. Amen. Vous pouvez faire de grandes choses De grandes choses. sans pourtant être né de nouveau de l'Esprit de Frère. Dieu. À quoi qu'on fait les grandes choses, puis un jour, ne pas être sauvé. J'ai dit ce vendredi qu'il y a un prophète hier, et Isaïe a dit à un roi que mon fils amène tes bagages. Tout un successeur parce que tu vas mourir. Frère, il a vu que la vie était trop dure. Ah, mais Seigneur, il y a du rognon qui est là, des bons plats qui sont là. Et puis il a mouru comme ça à 35 ans. Non, c'était trop facile. Il est rentré en prière. Yes, sir. Et il a commencé à jeûner. Yeah. Il a commencé à prier. Commencé à jeûner, à prier. Et Dieu parle par le même prophète Esaïe. Va lui dire, Oui. j'ajoute 15 années à sa vie. Mais les 15 années sont la volonté permissive de Dieu. Donc quand un homme prie pour
des grands signes, Dieu va lui accorder cela par son insistance. Alléluia. Mais pourtant, ça ne vient pas de sa volonté pure. Amen. Comme tu veux être égaré, continue ton égarement. Amen. Mais l'épouse peut se tenir dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Elle attend le temps de Dieu, la saison de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. C'est ça. Nous avons une heure où on doit agir. Quand ce n'est pas le Dieu que tu agis, frère, tu vas tuer assez de monde. Regardez, Moïse a fait un seul mort, il a fui. Mais Moïse a tué plus de 2 millions d'enfants égyptiens. Est-ce qu'il a-t-il fui? Non. Pourquoi? Moïse était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez le message? Amen. Un seul mort a fui Moïse. Oui. Mais des millions de morts à maintenir là. Il n'a pas fui. Non, monsieur. Pourquoi? Moïse était dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu te bénisse pas. C'est l'église. Est-ce que tu comprends le message ce matin? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Continue, frère. Soyez prudents là. Soyez prudents là. C'est une ligne dangereuse. Dangereux. Vous les pentecôtistes, Vous les pentecôtistes, ne réclamez pas tout ce que vous entendez au sujet de Dieu. Non. Amen. Alléluia. Les gens veulent ramener encore le pentecôtiste dans le message. Non, frère. C'est l'erreur que Naomi a commis. C'est ça. Elle dit, je ne vois pas les miracles être guéris. Donc moi et mon mari, on va aller chez les Moabites. Là-bas, il y a un réveil. Mais c'est un réveil mort. C'est ça. Frère, l'homme dit, tous ces réveils sont des réveils dénominationnels. Ça ne peut pas produire l'église épouse. Mais attendez que les sept tonnerres retentissent. Alors l'épouse va entendre la voix des sept tonnerres. Elle va croire dans le bénédiction de la fin. Amen. Et au temps de porter, elle prend cette parole-là et commence à créer des écureuils. Alléluia. Donc, ce qu'il appelle réveil, c'est le réveil dénominationnel. Ça ne peut pas produire les fils de Dieu. Le troisième son, c'est écrit là-bas, moi, s'il vous plaît. Oui. Amen. Et vas-y, les frères lisent bien. Un frère Amen. ça. Amen. Amen. Alléluia. Et dit, ici, c'est le tabernacle de Dieu. Amen. Alléluia. C'est l'église de Dieu. Parce que nous sommes fondés sur les principes bibliques. Continue, frère Trabi. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. Non. Je vous aime vraiment. Je vous aime vraiment, pentecôtiste. Prenez un véritable vieux père qui aime ses Qui enfants aime ses enfants. et qui voit qu'ils vont être blessés, Blessés. qui ne font pas attention. Il n'est pas un véritable père. S'il... Un véritable pasteur doit verser souvent l'église. Amen. Vous dites, revenez à la parole de Dieu. Alléluia. Quand on dit Jésus est sur l'eau, je dis joue tant. Oh frère, on n'examine plus les dons dans l'église. C'est ça. On prend tout parce qu'on a soif. C'est juste. Pas parce qu'il y a faim qu'il y a boire n'importe quoi. C'est ça. Mais un jour, Naomi a appris que Dieu a visité le pays. Ce n'est pas l'effort de jeûne et prière. Non. C'était la saison de Dieu. Le Dieu a une saison. C'est la saison de l'adoption maintenant. C'est ça. Ça ne sera pas vos jeûnes et prière. Non, frère. C'est Dieu qui conduit son programme. Amen. Frère, lis. Le troisième saut, paragraphe 182-183. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils Des dénominationnels. réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. On n'a pas eu quoi? De véritable Mouvement de réveil. Pourtant, frère, on est sur la terre. Elle dit, ce qu'on appelle réveil, c'est un réveil dénominationnel.
était là. Tony Osborne était là. Allen était là. Et tous les vétérans étaient là. Mais c'est un réveil quoi dénominationnel. Il nous fait regarder un peu. Tous nos réveils le fait de tous s'éteignent. Ça c'est un frondeur. Alléluia. Il dit on ne voit plus le maître être guéri. Oh pourtant Dieu promet un réveil. Amen. Mais ce n'est pas un réveil d'église, c'est le réveil de l'épouse. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'église locale. Continue frère. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Frère, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de l'épouse. Frère, dis-moi à la Chikina, c'est bon qui est là. C'est quel est le membre? Question. Frère, l'homme dit qu'ils vont porter pantalon, c'est une abomination. C'est ça rempli là-bas. Oui. Donc c'est quelle onction ils reçoivent? Question. On voit des millions et des millions et des millions de membres, mais c'est des membres dénominationnels. C'est des poulets. De 45 jours qui ont du mal à se tenir debout. Je vois ça comme ça. S'il fait trop chaud, boum, boum. Il fait trop froid, boum. Amen. Il faut souvent les réchauffer. On dit frère, règle la température, sinon. Un petit bon frère. Là, ils ont ce qu'on appelle la grippe aviaire. Ils commencent par mourir par milliers. Mais un point de plus. On ne met pas. Quand il dit cocorico, il y a du souffle là-dedans. Alléluia. Jamais ils vont dire cocorico. Le poulet apprivoisé. Alléluia. Le poulet pentecôtiste. Il n'y a rien en eux. Pas de souffle. Tout est artificiel. C'est ça. Amen. On fait greffer sur greffage. Amen. Mais le vrai poulet, on ne peut pas manger. Dès dans le matin, lui-même. Alléluia. Et il tient sa nourriture. Le matin, le soir, après midi, le jour, le verre oublie. C'est la mort totale. Qui est son remplaçant? Non! Jamais de la vie. Il nous a laissé les bars. Il a nourri tout dans les bars. On sait comment Jésus est trouvé la vérité du soir. Est-ce qu'on peut dire amen sur la terre? Est-ce qu'on peut dire amen sur la terre? Dieu veut pouler. Il ne veut pouler des plans. Merci frère, un vrai poulet africain du village. Alléluia. Le monde veut attendre le chant du coq. Et le chant du coq réveille ceux qui sont endormis. Amen. Ils vont crier. Pierre, Jacques, frère Madame, réveillez-vous. C'est le temps de l'adoption finale. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as fini? Comme il prie. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Non. L'église. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Mais qui va réveiller l'église en plus? Qui va nous réveiller? Et ça tout le monde. Jamais de la vie. Pour Philippe. Qui va nous réveiller? Qui va nous réveiller? Qui va nous réveiller? Alors, frère, madame, change de costume maintenant. Il est plein d'évangélistes. Prophète. Donc, prophétique
réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler le Non, aucune manifestation. Voyez, Frère, parler à l'homme ne peut pas nous réveiller. Miracle ne peut pas nous réveiller. Non, frère, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est pour quelque chose de différent. C'est ça qui nous réveille. Oui, frère. voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là. Cette tonnerre est connue là-bas. Ce qui est écrit autour de nous doit être connu. Alléluia, il va. Et Dieu donne cela maintenant. Prêche à la table, lui. Voici votre nourriture. La mort fraîche qui descend du ciel. Le grand mystère de Dieu sera révélé à chaque cœur. Frère, vous voyez la prédication ça? Hein, vous voyez ça? Lisez ça, vous allez voir. Amen. Amen. Frère, on dit Christ est la révélation du mystère de Dieu. Son tout destin qu'il avait caché dans sa pensée. Il doit le révéler à Adam et lui. C'est pourquoi Jean qui avait saisi cette révélation-là, tout le temps était couché sur la poitrine du maître. Il y a quelqu'un qui va me trahir. Eux tous ne savaient pas, mais il a dit ça à Jean. C'est Judas Iscariote. Alléluia. Alléluia. Tu as fini, frère? Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de Pour la nouveau. réveiller de nouveau. Oui, il les enverra, il a promis. Frère, il a promis. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'église n'a rien à voir avec l'église. Hein? Non, monsieur. Non, on ne prend pas dans le miracle. Hein? Non. Comme ça, non, on dit que non, frère, ça c'est du passé. Si Dieu veut guérir, guérit. Amen. Non, continue notre route. C'est ça. Si tu ne manges pas au lieu de me manger. C'est ça. Si on réussit, Dieu va te guérir. C'est ça. Moi, je continue ma vie. J'ai atteint. C'est l'adoption que je vais atteindre. Continue, frère. Faites attention. Faites attention. Amen. Ne regardez pas les choses très élevées. Très élevé. Au Je vais grand avoir un prix. nom. Être le grand bishop. Qu'on parle de moi. C'est moi ceci et cela. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Ça ne veut rien dire. Amen. Amen. T'implanter dans le cœur des gens. Non. Laisse Jésus être implanté dans le cœur des gens. C'est ça le principal. Amen. Continue, frère. Ne regardez pas aux grandes démonstrations plutôt, aux grandes guérisons, Non. aux grandes choses comme ceci. Regardez au grand sauveur, Alléluia. Amen. le Seigneur Jésus, Le Seigneur Jésus. le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit. c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu, Frère. Question. On prêche l'adoption. Allons-y, passe. Alléluia. Amen. J'ai saisi quelque chose. Amen. Amen. J'ai saisi quelque chose. Amen. Jésus n'était rien d'autre que la manifestation de l'amour divin de Dieu. Amen. On dit n'écoutez pas Moïse. Son message n'a pas de salut. C'est ça. N'écoutez pas Élie. Il tue les gens. C'est ça. Mais écoutez l'amour divin. Amen. Quand toi et moi, on va aller au stade de l'amour divin, Oui. Ah. je pourrais prier pour mon frère Tadi comme si je priais pour moi-même. Amen. Alléluia. Sans arrière-pensée, sans hypocrisie. C'est ça. Et Dieu agira. Amen. Pourquoi Jésus avait du succès? Parce que c'était pas l'incarnation de l'amour Divin. Frère, on va arriver là. qu'est-ce que Dieu? Il est amour. Il est amour. C'est pas qu'on prend la pyramide, on prend la pierre chrétienne, on met l'amour divin. Et lui qui nous fait entendre cet amour divin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On dit un élu ne persécute pas un élu. Mais toi, si tu es élu, moi aussi élu, tu peux persécuter. Il y a problème. Tu n'es pas élu. Amen. Hein, frère? C'est ça. Non, frère, entre nous. Si un frère t'insulte, mes frères, toi tu dis que nous sommes frères, mais tu m'insultes.
Le problème dit, un élu ne persécute pas un élu. Amen. Si tu es élu, si élu, mais pourquoi tu me critiques? Il y a problème. Ah, frère, comment donner les voix? Moi, celui qui parle comme son frère, il y a deux cas. Soit il n'est pas un converti, ou bien soit il n'est pas un élu. Amen. Alors, je ne veux pas que tu sois Isaïe pour persécuter quoi? Jacob. Amen. Et si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi, Si vous ne pouvez pas aimer, donc on va dans le principe de l'adoption. Jésus dit, Père, pardonne-les. Amen. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est Élie. Seigneur, que l'on s'agisse d'un prophète, que les tonnerres tombent et les dieux touchent. Il dit, ah, il ne me tue pas, pardon, c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, ah, donc toi, tu es sauvé. Frère, lorsqu'on va entrer cette dimension d'amour multipliée, frère, vous allez voir vous-même que, frère, il n'y a même pas un seul malade. Il y a un passé qui est venu un jour à une convention. Il y a son frère qui est docteur, il y a un qui faisait du cercueil. Il passait dans le petit cercueil là, comme ça. Il dit, mon frère, ah, ça ne marche pas, donc d'autres déjà meurent. Alléluia. Il me dit, ah, on n'est pas dépassé, mais d'autres déjà tombent malades alors. Et il dit, mais si l'amour divin est dans leur cœur, ils ne vont pas souhaiter ces choses. Il veut de l'argent. Frère, si les gens priaient pour les gens sans argent, ils n'avaient pas de don de guérison. Ils savent que c'est quelque chose de rentable. Ça leur fait gagner de l'argent. C'est un bon business. Donc il faut gêner, il faut prier, il faut gêner, il faut prier. Parce que les gens ont des problèmes. Il faut gêner, il faut prier, il faut gêner. Puis Dieu dit, mais frère, comme tu as toujours insisté là, tiens quand même. Mais ça, tu vas comprendre toi-même. Et après ça, il crée une église. 2-3 malades. Après, moi, le pasteur a une grosse voiture, une Jeep. Sa femme devient bien grosse. 2 chaises. Le pasteur pour sa femme. Abomination. Mais est-ce que les dons que Dieu avait là, il y a de l'argent avec? Non, monsieur. C'est là qu'on va reconnaître un véritable don. C'est ça. Cher ami, je vais aller vite ma prédication. Donc, je vais citer beaucoup. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez la parole de Dieu. Nous allons prendre une station ici, et puis une dernière ici, et nous allons voir le fils adopté ici. Écoutez-le. Moi, je n'écoute pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus que moi j'écoute. Amen. C'est lui qui est mort pour moi. Amen. Qui a donné sa vie pour moi. Amen. Frère Branham n'est pas mort pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un adopte Frère Branham, c'est que lui il a un problème sérieux. C'est ça. Tu vas adorer ton ami homme. Il dit que lui il est pécheur. Un frère. Frère, dans l'émission on voit beaucoup de choses. Hein? On voit beaucoup de choses. Mon cher ami de Dieu. Alors, fini tout à l'heure. Hein? Alors, finira par deux stations ici que l'on va écouter-le. Un cher ami de Dieu, commençons à chercher le Saint-Esprit. Frère, il dit qu'on pense les frères, vous devez laisser votre travail. Ton patron ne va pas te chasser. Amen. Non. Je crois ça. Si tu te chasses, Dieu va le châtier. Amen. Il faut le laisser dans la vie. C'est important. Sans ça, frère, non. Tu ne pourras pas résister. Bientôt, on sera en 2020, non? Nous sommes dans la brochure Christ est
est la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Le 28 juillet 1963. Donc nous sommes tous d'accord que Jésus est né de l'Esprit de Dieu. C'est pas ça? Qu'il est même sur le chemin de l'adoption, non? Continue, frère. Page 21. Page 21. Or, la venue du Seigneur est un mystère. Or, la venue du Seigneur est un mystère. Nous sommes en quelle année? En quel mois? Juillet. En juillet 28 juillet 1963. 1963. Donc, frère, voyons cette base-là. Ce que Jésus est déjà venu. Frère, ça c'était un mensonge du diable. Amen. Oui, c'est clair. Parce qu'un homme qui est intelligent ne peut pas croire en ça. Là. Amen. Ça. Ben, celui que moi j'attends depuis longtemps, on m'a dit il est venu, je ne le vois pas. On est quelque part là-bas, voilé dans un nuage. Ce qui n'est pas contraire, ce qui est contraire à la prophétie biblique. Quand Jésus quittait la terre, il n'était pas colombe de feu. Il était Jésus glorifié. Alléluia. On dit qu'il mangeait. Il a mangé avec les disciples. Ils l'ont touché. Frère, continue. Nous ne savons pas quand il viendra, Donc, c'est pas quand il viendra, ni comment il viendra, ni comment il va venir. mais nous savons qu'il viendra. Mais nous savons qu'il viendra. Donc, frère, en ce moment, eux là, et frère, on doit croire en qui? Un cher ami chrétien. Que Jésus est venu le 28 103. Que le voici ici. Lui, est-ce que c'est l'homme qui est né de Marie qui est là? Continue, frère. Ainsi donc, tous les mystères de Dieu attendaient ce dernier jour. Le dernier jour. Après que cela ait été accompli, il le révèle. Il montre ce qu'il a fait. Il montre ce qu'il a fait. Il ne révéla jamais complètement son mystère. C'est exactement ce que nous pouvons voir dans les 7 sceaux. Donc, le 7e sceau n'est pas pleinement révélé. C'est pas ça. Ce qu'on attend, c'est quoi sa venue. Donc, c'est pas pleinement révélé. On connaît une partie. Et on connaît pas le reste un peu. Dieu utilisa Martin Luther pour faire sortir cette première église, ce taille de l'église. Lorsqu'il utilisa John Wesley, il les fit sortir progressivement, apportant progressivement la révélation pour l'âge de l'église dans lequel il vivait. Tout le monde peut parcourir la Bible et découvrir, point de suspension, mais dans les derniers jours, c'est parce que ce serait quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il en parla ici et montra ses 7 tonnerres, et que les journaux Life, Look et Life, j'en ai un exemplaire ici. Frère, voyez, quand frère était sur la montagne et qu'il a été ravi, il est redevenu, il est parti. Il ne savait pas que les gens avaient pris la photo. Hein. Alléluia. Mais il ne savait pas que vraiment il y avait un visage dans la consolation. C'est plus tard, en mai 17, qu'on lui remet l'image. Et la voix dit tout d'un cas. Donc je suppose que frère n'était pas averti de la vie du Seigneur. C'est qui a prouvé. Mais c'est pas lui qui a tiré ça. C'est un homme de science. Et quand il a vu cela, il a regardé comme nous autres. Il ne voyait rien. Il a dit non, je veux que tu puisses voir tout d'un cas comme ça. Et tout le monde regarde le nez. Et il veut le dire à l'église. Et il pêche quoi le lever du soleil. La grande dynamique est parmi l'église. Frère, nous attendons la venue du Seigneur. C'est venue littérale. Jésus viendra nous chercher dans sa forme glorifiée. Et nous serons changés.
Jésus vient changer du corps mortel à l'immortalité. On va traverser le mur. Oui. La mort ne va plus en plus sur nous. Même la loi de la pénalité ne va plus en plus sur nous. Des êtres purement glorifiés. Mais avant que ça arrive, on va voir nos bien-aimés frères. Qu'on appelle le grand catalyseur pour où est notre foi. Et c'est mort, on va se présenter à n'importe qui. Non. À ceux qui seront enlevés. Donc ça n'a rien à foutre avec l'église. Ni avec le mariage d'un frère ou d'une soeur. Non. Deux pris, un laissé, un enlevé. Frère, continue. Les journaux Look et Life, j'en ai un exemplaire ici, ont montré la photo de ce cercle de nuages et de lumière. Ils n'ont pas montré quoi? La photo de cercle de lumière. Dont ils ne comprirent pas le sens et dont ils ne comprennent toujours pas le sens. Mais il me dit, va là-bas et attends jusqu'à ce que ces mystères soient révélés. Révélés. Il me fallut attendre plusieurs mois. Plusieurs mois. Le triple destin de Dieu. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire connaître. Mais pas à tout le monde. Mais alors, tout se passa exactement comme il l'avait dit. Qu'est-ce que la naissance? C'est la révélation de qui est Jésus. Frère, continue, frère. Nous sommes à la page 22. J'ai déjà presque fini là. On va lire des citations. Donc, frère, il va prêter. Frère, prête Hébreux 1, chapitre 1, verset 1 à 13. Alléluia. Continue. Voyez aussi les mystères des 7 sceaux. Le mystère des 7 sceaux. Les 7 sceaux ont été brisés. Ont été brisés. Chaque âge a été révélé. Chaque âge a été révélé. Montrant que beaucoup de choses ont été dispersées. Mais Dieu, ne voulant pas que tout soit dispersé, vint et ramena toutes ces choses, toutes ces doctrines, les rassembla et révéla tout à ce sujet. Amen. C'est exactement ce qu'il fait maintenant, en révélant le mystère de Christ, Le mystère de Christ, son triple dessein son triple destin envers l'Église. envers l'Église. Oh mon Dieu, montre-nous, révèle. Webster dit ceci: révéler, c'est faire connaître. Révéler, c'est faire connaître. Faire connaître. Dieu veut se faire connaître, mais pas à tout le monde. Pas n'importe qui. Au prédestiné. Alléluia. À ceux qu'il a choisis dès avant la fondation du monde. Amen. Continue, frère. Et spécialement, selon Webster, la vérité divine. La vérité divine. Voilà ce que signifie le mot révélation. Révélation. Faire connaître. La révélation, c'est le moyen qu'utilise Christ pour se faire connaître à son Église. Donc, frère, il n'utilise pas la théologie pour se faire connaître, mais la révélation pour se faire connaître. Amen. C'est pourquoi nous sommes assis ici ce soir. Le message est libéré, mais Dieu explique à chacun selon sa compréhension, ou bien selon sa foi. Tout le monde ne crie pas Amen. Même si on crie Amen, chacun crie Amen parce qu'il a reçu une portion de Dieu. Amen. Continue, bien aimé. Mais vous direz, frère Branham, Frère Branham. vous dites cela pour une situation. Nous dirons simplement ceci. Remarquez qu'il se fit connaître à Pierre. Si vous voulez noter ce passage afin de le lire, nous pouvons le lire si vous le désirez. Il s'agit de Matthieu 16, versets 13 à 17. Donc c'est Frère qui
qui établit l'ordre. Il dit c'est parce que les disciples ont vu la transfiguration d'abord. C'est ce qui a permis à Pierre de répondre à la question du Seigneur Jésus. Continue, bien, mes frères. Lorsqu'il descendit de la montagne de la transfiguration, il demanda, qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Moi le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Tu es Élie. Les autres, Jérémie. Frère, explique des prophètes. Frère, explique la naissance spirituelle de l'Église. Que notre naissance vient par révélation. Alléluia. Donc Jean, Pierre et Jacques ont d'abord vu la transfiguration d'abord. C'est pourquoi ils ont répondu à la question. Toi ce soir, Dieu t'a révélé quoi? Pour que tu puisses crier Amen. Continue, frère. Mais ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Il demanda encore, et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Maintenant, il parle à l'Église. Frère, si Dieu ne t'a pas révélé ce message-là, tôt ou tard, tu vas retourner dans ta dénomination. Frère, ça, il faut être sûr. Tu vas commencer par appeler frère Branham de magicien, Oh là là. de spirit. Mais comme sur le système qu'on appelle Jésus TV qui insulte les gens. Mais c'est une révélation que tu as reçue de Dieu. Rien au monde ne pourra ébranler ta foi. C'est pourquoi l'enfant doit avoir sa propre expérience. La soeur doit avoir sa propre expérience. Non pas se fournir sur l'expérience de son mari ou même de je ne sais qui. Rencontrer Dieu face à face. Regardez un peu notre père Jacob, qui avait trompé Esaü son frère et qui a fui. Malgré qu'il a vu l'échelle, Dieu au sommet, et les anges montaient et descendaient, mais il a eu peur d'affronter Esaü. Et on lui dit, Jacob, ton frère Esaü te cherche, et là-bas ton beau-père est à ta poursuite. Donc 2 hommes étaient à sa touche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut quelque chose de réel. Amen. Quelque chose qui a vraiment touché son cœur. L'autre, c'était un rêve. Mais ce n'est pas une réalité. Donc, son de vision ne peut pas faire ton affaire ce soir. Alors, Jacob est entré seul. Il a dit à sa femme, à ses enfants, vous, il y a longtemps qu'on est ensemble. Mais aujourd'hui, là, on va se séparer pour un temps. Parce que Esaü, mon frère, me cherche. Et là-bas, votre père me cherche. S'il me trouve, ils vont me tuer. Alors, lorsqu'il encore dépasse la rivière, alors il va de l'autre côté. Toute la nuit, il est en prière. Toute la nuit, il est en prière. Il veut quelque chose de réel. Pas une religion imaginaire. Non. Pas une prédication qu'il entend tout son pasteur. Non. Pas ce qu'il a lu des bandes. Mais quelque chose de réel. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu apparaît vis-à-vis à Jacob. Oui. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas un rêve. C'est le Dieu vivant qui apparaît à Jacob. Comme l'ange a apparu à William dans la cabane. Amen. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe, c'est réel. Et il a vu l'ange marcher. Et je l'ai vu vis-à-vis. J'ai eu peur. Je ne pouvais pas tenir. Et il dit, frère Branham, ta naissance est mystérieuse. Amen. De même que moi, il a dit 2 signes, toi tu as dit 2 signes. C'est ça. Tu vas faire le tour du monde. Tu as dit un temps pour prier pour les malades. Si quelqu'un vient à toi, que toi tu es sincère, alors tu vas connaître les secrets des cœurs. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Quelque chose de réel. Alors Dieu veut envoyer la droiture là. C'est pourquoi nos soeurs et nos frères sont venus hier en train de prier pour avoir une touche de l'esprit. Pas quelque chose de sensationnel. Non. Non, quelque chose de réel qui touche l'âme. Amen. Et Jacob est resté là toute la nuit. Et
l'ange apparaît. Il dit, Jacob, je suis venu me battre avec toi. Dieu qui vient se battre avec un être humain. Ils sont affrontés comme les garçons. Oui. Coucou. Amen. Mais Jacob a vu que cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme simple. Il a une particularité. Amen. L'homme a frappé à la hanche. Et il dit, mais cet homme-là, si je le laisse partir, j'aurai la défaite devant Esaü et le lapin. C'est vrai qu'il m'a vaincu, mais je vais l'attraper quand même. Et il dit, Jacob, laisse-moi partir, le jour approche. Il dit, non. Je ne te laisserai pas partir. Que tu n'aies changé mon nom. Mais Dieu a dit à Jacob qu'il était Dieu. Il a dit ça. C'est ma prédestination. L'instinct divin a dit à Jacob, cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. C'est le grand Dieu qui est là. Jacob, saisis-le. Ne laisse pas partir. Il dit, Jacob, laisse-moi, le jour arrive. Il dit, non, change ma nature. Je suis un escroc, je suis un impudique, je suis un avare. Change-moi. Alléluia. Alors ce soir ou ce matin, si un frère peut venir comme ça, Dieu l'exaucera. Amen. Alléluia. Et il me dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Il dit, alors, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Prise avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, tu les as vaincus. Alléluia. Si ce soir ou ce matin, Dieu peut trouver les vainqueurs, des femmes qui peuvent s'asseoir sur la promesse de Dieu pour dire, Seigneur, le Saint-Esprit a pour moi, tu me l'as promis, moi je crois. Peu importe le temps, Seigneur, je crois, je vais crier pour ça. Alors Dieu va intervenir. Amen. Mais si tu penses que le fait que tu assistes nous trois à la vie éternelle, ma soeur, te trompe-toi. Il dit, te trompe-toi. Tu n'es pas plus mieux que les coulmonistes qui sont en train de boire ce matin. C'est ça. Tu n'es pas plus mieux qu'eux. Ils ont laissé leur jour de grâce. Quand Dieu a frappé à leur cœur, ils ont fermé leur cœur. Et Dieu est parti pour eux. Lève-toi ce matin. Et saisis. Alléluia. Il dit des choses de citation. Frère ami chrétien, cher ami chrétien, regarde l'autre chose là. Hébreu 1. Frère, suivez attentivement. Je parle de l'adoption de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, non? Frère, on pense que la vie chrétienne est le message des frères Branham, c'est de rendre riches les gens. Oui, ça devient l'effet de mode dans nos églises. On est millionnaire, tant, frère, ça ne veut rien dire. Amen. Tu vas laisser des millions et puis mourir, et puis être enterré. Et quelqu'un qui viendra manger ça. Ça ne veut rien dire. Et puis, un jour, ton homme ira croupir quelque part. Lis, frère. Verset 1. Après avoir autrefois. Écoutez attentivement, frère. C'est l'apôtre Paul qui parle. Le Le prophète de Dieu, le prophète Oméga qui parle. Lui qui a dit aux anges célestes. Lui qui a parlé aux anges, a parlé à Gabriel, a parlé à tout le monde. Que si un autre ange vient, et dit ce qui est contre ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit anathème. C'est lui qui parle ce matin. Amen. Lis, frère. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. nous a parlé par le Fils, Il a établi hérité de toutes choses. Donc, le développement hérité de toutes choses. Dieu donne quoi? L'autorité, l'héritage à son Fils. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a adopté son Fils. Amen. Continue, frère.
par lequel il a aussi créé le Le monde, monde. et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux Très très élevé. devenu d'autant supérieur aux anges. Donc, il est quoi? Supérieur aux anges. Donc, il n'y a pas un ange sur la terre qui peut égaler Jésus-Christ. Amen. Ni parmi les hommes, il n'y a aucun. Mahomet, Krishna, comment on appelle encore? Bouddha. Tous ces personnes, aucun d'entre eux. Le seul qui est ressuscité a laissé une tombe vide, montré qu'il est vivant après 2000 ans. Et son nom accomplit toujours des miracles. C'est ça. Alléluia. Continue, frère. Qu'il a hérité d'un nom Il a dans le quoi? plus excellent Plus excellent que le leur. que le leur. Car auquel des anges Auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, Dieu a jamais dit à un ange, tu es mon fils bien-aimé. Non. Mais à qui? À Jésus. Amen. Il n'a pas sa frère, il a dit ça à Jésus. ah, C'est pour ça que nous confessons Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous adorons quoi? Jésus. Continue, frère. tu es mon fils, Tu es mon fils. je t'ai engendré Je t'en aujourd'hui même. et encore, je serai pour lui un père, Un père, et il sera pour moi un fils. un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans Dans le monde, le premier-né, le premier-né, il dit il dit aux anges que tous les anges de Dieu que l'adorent. tous les anges de Dieu l'adorent. Mais les hommes ne l'adorent pas. Mais les anges l'adorent. Oh, pour qu'il soit pleinement Dieu, il faut que vous et moi, on lui donne l'adoration. Amen. Oh, pour qu'il soit adoré, il doit être adoré. Amen. Continue, frère. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents Des vents. et de ses serviteurs des flammes de feu. Frère, mets une pause. Monsieur. Lisez la Bible. Ce n'est pas un roman. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Il nous donne notre position en tant que fils de Dieu. Amen. Continue, frère. Mais il dit au Fils, Qui parle maintenant? Dieu parle maintenant au Fils. Écoutez bien. ton trône, Ton trône, oh Dieu, oh Dieu, est est éternel. éternel. Donc Jésus, tu vas avoir un trône éternel. Amen. Alléluia. Continue, frère, c'est Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'équité. Tu as aimé la justice. Jésus, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la droiture. Tu n'es pas un homme corrompu. Jamais. Alléluia. Jésus, tu es un homme intègre. Amen. Tu es un homme qui obéit à la loi. Amen. Tu n'es pas dans le maquis, Jamais. dans les bois de nuit. Amen. Comme des bouddhas qui ont plus de 1000 femmes, 25 000 femmes. Non. Tu es resté fidèle à 33 ans. Tu n'as pas eu peur de ta vie pour l'humanité. Tu es resté intègre, Jésus. Frère, à cause de toi, Jésus ne s'est pas marié. Amen. Monsieur. Tu n'as pas d'amen. Amen. À cause de toi, il s'est privé de sa jeunesse à 33 ans. Il y a plein ici qui ont plus de 33 ans. Qui cherchent à se marier. Mais lui, ça ne l'a pas intéressé. Pour l'instant de l'humanité, ça ne l'a pas intéressé. Mais tu as aimé la justice. Continue, frère. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Amen. Jésus est oué. Il a oué son Dieu là oué. D'une onction. Alléluia. Pour l'homme supérieur à nous autres. C'est ça. On a une portion, mais lui, il a toute la plénitude avec lui. Amen. Frère Branham a reçu une portion, mais Jésus a toute la plénitude avec lui. Donc, il n'est pas le Père éternel. Jamais. C'est un blasphème. Amen. Continue, frère. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Donc, Jésus maintenant parle maintenant au Père. Toi, Seigneur,
Tu as au commencement fondé la terre. Donc Dieu glorifie Jésus, à son tour il glorifie aussi son Père. Amen. Alléluia. Quelle union, quelle unité. Si Dieu veut trouver une église unie comme ça, je pense que quelque chose se passera. Alléluia. Continue, frère. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes C'est mains. mais. Je n'avais pas dit que c'est moi qui ai créé le ciel. Non. Et il dit, Père, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et il donne gloire à Dieu. On dit, bon maître. Il dit, non. Personne n'est bon que Dieu seul. Amen. Il connaît sa position. Amen. Et il sait que le Fils est né. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas la position. Alléluia. Continue, frère. Ils périront, Ils périront mais tu subsistes. toujours. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tu restes le même. Alléluia. Frère, quel est le toi? Tu restes le même. Tu ne changes pas, tu es humiliable. Amen. Continue. Et tes années ne finiront point. Ne finirons point. C'est un Dieu éternel. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Non, c'est au Fils qui a dit ça. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes Les ennemis mis, ton c'est martyr. match de 1 Corinthiens 15. Monsieur. Assieds-toi à ma droite. Je vais vite faire quoi? Les mots c'est qu'il devant toi. Frère, un homme qui n'est pas obéissant ne peut pas être adopté. Un homme qui refuse pas la position de son frère ne peut pas être adopté. Oh, il ne reconnaît pas la position de leur frère. C'est que lui est fils de Dieu, mais l'autre n'est pas fils de Dieu. Ah, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Un fils nous est né. Et un enfant nous a été donné. Précision. On va le proclamer du nom de son Père. Amen. C'est pourquoi, frère, on va prendre pour terminer avant de faire de lire ça. Nous allons prendre Jean 21. Sœur, supportez-moi un peu. C'est déjà presque fini. On prend Jean 20 d'abord, Jean 20, 15 à 17, et puis on prend Jean 21. Jean 21, 4 à 7. Voilà. Jean 15 à 17. Donc, Jésus est ressuscité. C'est pour le Jésus de Marie. Il est ressuscité dans sa forme glorifiée. Amen. Continue, frère. Jésus lui dit, femme, Femme, pourquoi plais-tu? pourquoi plais-tu? Qui cherches-tu? Mais qui cherche-t-il? Moi, je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas Mahomet, pourquoi de la tombe? Non. Tu n'as pas pris mon évangile ou bien? Oh là là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul a laissé une tombe vide. Amen. La tombe de William Branham, quelque part, ça existe à Kentucky. Oui. Mais frère, en celui qui est ressuscité, qui est dans la tombe, qui on doit adorer? Celui qui est ressuscité. Continue, frère. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Où tu l'as mis? Que je le prendrai. Amen. Jésus lui dit, Marie. Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Rabbi. C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, je ne suis pas encore justifié. Je ne suis pas encore monté. Alléluia. Donc Jésus est monté sans qu'on ne soit au courant. Pour être justifié par le Père. Et puis il revient. Et maintenant, il faut me toucher le cou. Alléluia. Continue, frère. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers donc, frère, c'est quoi? Jésus glorifié, non? Oui. Vers mon Père. Ça, c'est pas un mystère. Votre Père. Vers mon Dieu.
Votre Dieu, c'est clair, il est ressuscité. Continue, frère. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père. Que je monte vers mon Père. Et votre Père. Votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Frère, c'est pas clair comme on va voir? Jésus est ressuscité. 40 ou 48, il marche avec les apôtres. Il dit ça. Maintenant, disons maintenant. Frère, je vais vous dire un secret. Ouvrez les doulas. C'est les doulas, souvent, l'aîné de la famille, on appelle papa. Si c'est faux, dites-moi. Ben, souvent, entre l'aîné et puis son deuxième fils, souvent, il y a 20 ans. Donc, il appelle son grand frère papa. Parce qu'il voit son grand frère les cheveux blancs. Mais si c'est nous ici, on va l'appeler grand frère. Mais il appelle papa. Il sait. Mais c'est quand son père serait absent, c'est lui qui a eu de robe, il paye. Donc il appelle quoi? Papa. Papa, c'est pas faire la différence entre son père et son grand frère. Mais par respect, il appelle quoi? Papa. Par respect. Frère, continue. 21. Pour Jésus ressuscité. Continue, frère. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Non, le verset 4. Le matin. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Vous savez que c'est Jésus. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Enfant. Ah, frère. Il dit plus mes frères, hein. Jamais. Comme ils sont présents, elle qui n'a pas voulu bouleverser Marie. Vous dites pas dire à mes frères, mais comme il est en face d'eux, il avait comment? Il dit pas les frères, il dit enfant. Jésus est adopté. Amen. Il connaît sa position. Il dit plus mes frères, il dit enfant. Enfant. Il n'y a pas d'amen. Il dit enfant. Avez-vous de quoi en manger? Parce que tout bon père se soucie de ses enfants. À moins que tu sois un père entêté. Amen. Tu manges d'abord et tu apportes le reste. Alléluia. Amen. Un papa, s'il va quelque part et qu'il a payé, qu'il a meilleur croissant normal, il a payé pour c'est la femme, ça va. Mais s'il mange, il n'a pas payé, c'est sûr là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris de la vie. Il est égoïste. Amen. Enfant, donc de quoi en manger? Frère, Jésus appelle Pierre. Il a appelé son enfant. Mais quand Pierre l'a regardé, il a vu que celui que je vois là n'a rien à voir avec celui-là que. Ah. Amen. Amen. Il dit, celui que je vois là, on dirait qu'il ressemble un peu à celui que j'ai vu dans la transfiguration. Hein? Donc, je mérite que tu m'appelles enfant. Amen. Parce que vraiment, tu n'as rien à voir avec celui qu'on avait crucifié il y a 3 jours. Alléluia! Amen. Jésus glorifié connaît sa position. Est-ce que toi, tu connais ta position? Alléluia. Frère, je ne parle pas de la position d'un frère. Toi, personnellement, ta position dans le corps. Est-ce que tu es convaincu dans ton esprit que tu es enfant de Dieu? Amen. Même s'il est arrivé que tu péchais hier, même à la suite de l'église, il ne faut même pas douter que tu n'es pas enfant. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand on reproche l'adoption, il dit débarrassez-vous de l'idée que Dieu t'a sauvé aujourd'hui et puis demain va te perdre. Il dit ça, débarrassez-vous de ça. Amen. Ça, c'est le plaisir de l'adoption. C'est quand tu ne connais pas ça, tu n'es pas un fils adopté. Frère, il y a péché, vraiment, il dit pas, Dieu parle, mais c'est pas comme enfant. Non. Prends le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le diable qui m'a induit en erreur. C'est ça. Le diable dit Satan. Son péché là, je te colle ça.
Amen. Mon fils n'a rien fait, c'est toi. Frère, faites un jour d'espérance, allez-y, faites n'importe quoi avec l'enfant d'un grand type. Toi, ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison. On dit toi à la maison. Toi en prison. On ne va pas défendre ta cause. On ne te connaît pas. Tu es enfant de pauvre. Tu n'es un pas. Lui, c'est enfant d'un grand type. On dit toi à la maison. Alléluia. On va arriver ça en famille. Alléluia. C'est pourquoi quand David a tué Uri, est-ce que Dieu l'a pris rejeté? C'est un fils adopté. Dieu l'a châtié. Mais quand à son salut, Dieu n'a pas retranché cela. C'est un fils adopté. Et la preuve, avec cette femme-là, Dieu a permis qu'un enfant vienne au monde et l'enfant devient roi en Israël. Est-ce que ce matin je peux entendre les amens? Est-ce que je peux entendre les alléluia? Amen. Le temps ne pourra pas t'accuser. Viens au trône de Dieu pour lui Père. C'est quelqu'un qui m'a induit en erreur. Pardonne-moi. Et dit fils, aussi longtemps que le sang est là, je te pardonne. Tu es sans péché. Alléluia. Quand un homme adopté accepte ça, frère, il aura la victoire sur l'ennemi. Mais tout le temps, c'est ce qui culpabilise. Ah, mais toi, tu es enfant de ça. Bon, toi, je vais t'envoyer à l'église catholique. Toi, je vais t'envoyer aux assemblées de Dieu. Tu n'es pas fait pour rester dans le message. Le message appartient au fils adopté. Amen. Amen. Hein? Pharaon voit une belle femme. On dit Pharaon, comme tu viens là, ah vraiment, on dit c'est une grande mission. Il dit bon, ah donc c'est qu'il y a une femme comme ça. Donc Pharaon change sa propre loi. Frère, vous voulez vous faire aux politiciens? Non. La politique change toujours de masse. Aujourd'hui on dit ça, on dit autre chose. Allez Pharaon, on dit c'est écrit dans sa loi qu'une femme qui est mariée on ne peut pas. Maintenant pour continuer ça, il tue l'homme. Donc comme Abraham était un vrai juif et qu'il reçoit des informations, il dit ah bon, on va jouer le jeu. Alléluia, on va jouer le match. Sarah, dis que je suis ton frère. Amen. Alléluia. Quand il a vu toucher Sarah, Dieu l'a frappé de Moïse. Il ne peut plus s'asseoir. Il dit, mais il y a quel problème? On dit, mais la femme que tu as prise, c'est la femme du monsieur. Et bien, pourquoi tu vas mentir? Il dit, tout ce que je t'ai donné, il faut aller avec. Alléluia. Amen. Vous voyez un chrétien, partout il rentre, il saute avec la bénédiction. Alléluia. Quand il entre quelque part, il sort avec la bénédiction. Il ne sort pas vide. Abraham est rentré avec son troupeau, il est sorti avec 1000 troupeaux. Ça c'est clair. Amen. Tu as fini? Enfant, Jésus connaît sa position. Moi je connais ma position. Frère, continue, on va dire. N'avez-vous rien à manger? Ah! Jésus, c'est merveilleux. Il lui répondit non. Non. Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le côté droit de la barque. Alléluia. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Il le jeta donc, et il ne pouvait plus le retirer. Le retirer. À cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Pierre, Jean, le Seigneur, a dit à Pierre la foi. La foi sans l'amour n'est pas une vraie foi. Il me faut l'amour pour Amen. Oui, monsieur. Amen. Pierre, c'est le Seigneur. Pierre tout nu se jette. On dit, il vient, il voit, il peut lui demander qui est. Amen. Et il a créé le pain et le poisson. Il n'est pas allé acheter, il n'est pas allé prendre du bois, il a ordonné. Bois bien, entassez-vous feu. Bah. La parole parlait la sémence. Continue bien aimé.
Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la barque que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des charbons allumés. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Alléluia. Frère, bon, comme c'est merveilleux. Frère, ne vous souciez pas. Amen. Un jour, on va bloquer tout. Oui. On va manger. Amen. Quand on se rend compte, on est déjà parti. Très bien. Amen. Continue, bien aimé. Mais c'est fini. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Amen. Et qu'il en eut tant. Ils ont fait une bonne vente. Alléluia. Une bonne tuteuse. Alléluia. Dès que la peau de Simon Pierre était bien remplie. Amen. C'est cela, frère. Le Dieu de la création, quel est avec toi, tu ne te soucies de rien. Frère, lis. Écoutez maintenant, frère, votre parler. Écoutez. La bouche autorisée. Dans cet âge. Amen. L'homme que Dieu a adopté, c'est William Branham. Amen. Alléluia. Il est en paix. Yes, sir. Dieu l'a agi depuis l'Amérique. Oui. Frère, on ne va pas si tu frère, on lui souvent sa maison là. Il y a une ambulance là-bas. Il a du mal à sortir. Il a du mal à sortir. Je connaissais un de mes oncles qui est céleste. Il est petit. Je ne sais pas qu'il est Branham. Nous, on a tous les infos sur qu'il n'y a personne dans cette génération-là qui peut faire comme lui. Et dit, nous, on est pasteurs, on sait ça. Que soit on ment nos fidèles, il n'y a personne. Puis il dit, il n'y a personne. Il dit, bon, toi tu ne le connais pas, il y a tous ses écrits. Il n'y a personne. Souvent, il a du mal à se déplacer. Les ambulances sont garées devant sa voiture. Et devant sa porte plutôt. À tel point que la main opposante, même là, a quitté la forêt. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous dites, comme l'homme refusait de guérir, moi, l'animal, je viens pour recevoir ma guérison. Alléluia. Frère, il y a plusieurs portes. C'est ça. Il y a des portes qui n'ont pas de clôture, mais pourquoi on a une clôture? Mais quand on n'a pas de clôture, ben ça veut dire. On m'a dit que tu pries pour les malades. On dit qu'elle a été guérie, quoi, elle remet la queue comme ça. Merci, prophète de Dieu. Alléluia. Mais frère, qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'amour divin qui a attiré l'animal. Oh, dit ce jour-là, j'avais une jeune fille qui a jeté son fils du pont. Et il me dit que cet animal a plus de bon sens. Frère, continue. Écoutez-le. Écoutez-le. Il faut ne m'écoutez pas. Hein. Écoutez Jésus-Christ. Amen. Ici, nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Nous adorons Jésus-Christ. C'est ça. On se prosterne devant Jésus-Christ. Continue, frère. Du 13, 3e mois 1960. Nous sommes au paragraphe 43 jusqu'au paragraphe 45. Mais, avant que Pierre eût terminé de parler de ces trois différentes tentes, une voix a fait entendre de la gloire ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Moïse était parti. Moïse était parti. La loi est passée. La loi est passée. Les prophètes sont passés. Les prophètes sont passés. Mais celui-ci
est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Peu importe où vous êtes, écoutez-le. Écoutez-le. Peu importe ce que n'importe qui dit, ce que maman dit, ce que papa dit, ce que la loi dit, ce que n'importe qui d'autre dit, écoutez-le. Écoutez-le. Il est la voix éternelle. Il est la voix éternelle. Dieu l'a placé. Dieu l'a placé Dans sa position. dans sa position. En Frère, c'est pas l'homme qui l'a placé. Non. Oui, il y a des pasteurs qui placent d'autres pasteurs comme pasteurs. Et ça, on voit ça dans le message. Ça, c'est pas des pasteurs. Amen. Ça, c'est un arrangement du ministère. Ne laissez pas quelqu'un vous donner une position. Amen. Je dis en Côte d'Ivoire, tous les pasteurs panam. Parce que vous savez comment c'est pas des pasteurs. Il n'y a rien. Un j'ai prêché. Il n'y a pas un chez moi, le pasteur. Il y avait un qui dit, parce qu'il pour nous, quand on prêche, on assume ce qu'on dit. Amen. On n'a pas peur de quelqu'un. Frère, moi, je n'ai pas peur de la mort. Amen. Je n'ai rien de fait. Rien. Amen. Je suis de prêcher. Amen. C'est pas ça, sœur. Amen. Rien de fait. Rien même. Rien. Alléluia. Amen. Frère, rien. On ne mange pas la peau de quelqu'un. Amen. Donc on est libre de nos actes. C'est ça. On est souverain. Ce n'est pas un pasteur qui m'établit ici. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est pas les ordres de quelqu'un. Amen. Amen. Oh, il y a des pasteurs qui ont des ordres. Un tel pasteur, si moi je le connais, je ne vais pas l'appeler pasteur. C'est ça. Je vais l'appeler ouvrier de quelqu'un. Amen. Amen. Et les pasteurs, quand il y a un peu de moins, ils se collent à toi. Voilà. Oui. C'est qu'eux vivent dans la peau de quelqu'un d'autre. Voilà. Ils n'ont pas confiance à Dieu. Que Dieu avait pris soin d'Élie. Et dans la poche, et les peau de quelqu'un. Mais quand on n'a plus rien, ils continuent sa route quelque part d'autre. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire. Oui. Et il y a des gens, leur argent a fait de des pasteurs. J'ai appris qu'on avait un frère qui priait avec nous, qui avait 2 femmes, on dit l'envoyer au Ghana pour aller prêcher. Il dit, ah, sacrilège. Frère, comment c'est frère qui a fait ça, ce pasteur-là, même quand il m'invite dans son église, moi il ne veut pas. C'est ça. Frère, nous sommes venus pour jouer la comédie. Amen. On est venu pour envoyer les gens au ciel. Amen. On est venu pour se faire des amis. Frère, est-ce que quand Abraham était sur la terre, est-ce qu'Abraham avait une assemblée sœur? Jamais. Dites-moi. Non. Est-ce qu'Abraham avait une assemblée sœur? Jamais. Seul il marchait. Oui. Et puis tout le sœur pour lui. Amen. Et il n'avait pas d'association de pasteurs avec lui. On veut vivre dans le pays des gens. On ne veut pas compter sur Dieu. Non, frère, ça c'est pas la paix de Dieu. Si tu as un frère, tu as une soeur, que tu ne vas pas compter sur Dieu, que tu comptes sur ton ami frère, tu as déjà échoué. Non, frère, tu as échoué. Tu es tombé. Et ça, là, Dieu va te vomir. On dit malheur avec ce qu'on fait quoi? À l'homme. Si tu es ici, apprends à compter sur le surnaturel. Si tu ne travailles pas, compte sur le surnaturel. Si tu apprends à ta femme, compte sur le surnaturel. Il n'y a pas un pas pour régler ton problème ici. Jamais. Compte sur Dieu seul. Amen. Oui, les pasteurs qui sont des militants politiques. Frère, à quoi on construit une grande église si tu n'as pas les moyens de l'entretenir? Et tu te tourner vers l'homme politique. Ça, c'est un arrangement. Ce n'est pas la Bible. Amen. Alléluia! Continue, bien mes frères.
Dieu l'a placé dans sa position. Dieu l'a placé dans sa position. En tant que votre médiateur. En tant que votre médiateur. En tant que frère, sur cette base, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est une disqualification. Saint Thomas, priez pour nous. Sont disqualifiés. 1 Timothée 2. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il est qui pour nous? Notre Aaron, notre médiateur. Et il a fait de quoi? Des sacrificateurs pour Dieu. Lui, il est le souverain sacrificateur. Amen. Continue, frère. En tant que votre Père. En tant que quoi? Votre Père. Notre Père. Donc Jésus est quoi? Notre Père. Ça, tu veux quelqu'un ici? Non. Pourquoi? C'est le Fils aîné. Il y a des cadavres entre lui et nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais là, entre nous, il y a trop d'intervalles. Il faut s'appeler grand frère. Il y a trop d'intervalles. Donc, Dieu c'est ton Père. Amen. On le proclame du nom de Dieu. C'est ça. Père éternel, conseiller, admirable, Dieu tout-puissant. C'est ça. Nous, on s'est placé l'écrit dans l'ordre. Amen. Continue, frère. En tant que votre Dieu. En tant que votre Dieu. Claire. Pourquoi la position qu'il occupe? Amen. Donc, on sait pourquoi on adore Jésus. C'est ça. Mais elles ne le savent pas. Amen. Donc, voici Jésus son placement. C'est ça. Frère, il est encore. Amen. C'est pas moi qui l'a placé. Hein. Non. C'est Dieu qui l'a placé. Amen. Et Dieu parle par la bouche de William Branham. Mais comment ce grand peut-il dire que lui, frère, vraiment, est Père éternel? Ça ne colle pas. Parce que je connais son père, je connais sa mère. C'est ça. Je connais ses enfants. Amen. Continue bien de les frères. Écoutez-le. Écoutez-le. Il est la voix éternelle. Il est la voix éternelle de Dieu. Dieu l'a placé dans sa position. Dieu l'a placé dans sa position. Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre comme dans le ciel. Tout ce que vous demandez à mon nom au Père, je le ferai. Il a le même droit que le Père. Le Père lui a conféré tout pouvoir. Amen. Au nom de Jésus, Dieu exauce. Alors quand le prophète était adopté, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est des écureuils. Ce n'est plus Dieu qui a parlé, c'est Frère qui a parlé. On a parlé ça, c'est dans Jésus. On dit quand Dieu parle, Frère parle. Amen. Frère, quand on a adopté, on ne dit pas n'importe quoi. On va mélanger les gens. On dit les choses inspirées. Amen. On ne parle pas pour parler, pour amuser les gens. C'est pas pour celui qui soit adopté, soit rempli d'amour divin. Amen. Amen. S'il n'a pas l'amour divin en lui, frère, ne croyez pas sur l'adoption. Continue de l'aimer. Dieu l'a placé. Dieu l'a placé dans sa position. Dans sa position. En tant que votre En médiateur. tant que votre médiateur. Personne ne peut passer aux personnes passées par moi. C'est ça. Donc, cette base, aucun catholique n'héritera le ciel. C'est ça. Parce que là-bas, il y a une maman qui est là. Comme elle est beaucoup sentimentale. C'est ce que il y a un disciple de David qui a fait ça. Il a dit à la mère de Salomon que la femme que notre père a laissée, il pouvait aller voir Salomon directement, mais comme la mère, elle est remplie de compassion. Ah, mais Salomon, ton frère dit la femme là, comme tu ne veux pas, il va prendre ça. Salomon a su que c'est la femme qui est sur le trône. Il dit, il mérite la mort. Ouais, vous voyez la femme, non? Elle devait avoir de bons autres pour dire que non, mais ce n'est pas moi qui a fait la demande. Il faut aller voir ton frère. C'est pas, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui adhèrent pour l'église catholique. 4 heures du matin, vous les voyez aller
comment on appelle ça? Les légionnaires. Hein? Les légionnaires. Les légionnaires. Avec, comment on appelle, un peu, avec Chapéli. Devant une grotte qui ne parle pas. Ma Marie prie pour nous pour que Charles de moi, amen, frère, comme ça. Et on a vu Marie en Espagne. Non, elle pas en 1516, elle a apparu sur un plan à Fatima, à plusieurs reprises. Et là, je ne sais pas, une église en Espagne. C'est-à-dire que frère, si tu veux ça, regarde, tu vas faire pas ça. Tu vas pas plein. C'est la voie des comme ils vont croire. Ils sont damnés éternellement. Donc, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Et c'est Dieu qui la place dans cette position.